La France se réjouit de l'aboutissement positif des discussions qui ont eu lieu à Dayton entre les trois chefs d'État de Bosnie, de Serbie et de Croatie, entourés par les 5 pays du groupe de contact, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie. Ces conclusions positives permettent de penser que dans les prochaines semaines, l'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine pourra être signé à Paris au terme d'une conférence qui nous permettra de rassembler l'ensemble des États de la région pour poser les bases de ce que sera le retour à la paix dans la région. Nous nous félicitons de ce que ces accords prévoient l'unité de la Bosnie-Herzégovine et de ce qu'ils prévoient aussi l'unité de Sarajevo. Naturellement, cet optimisme est un optimisme raisonné. Il dépendra de la volonté des parties d'appliquer l'accord dans toutes ses modalités et d'en tirer toutes les conséquences pour faire en sorte que les populations de Bosnie-Herzégovine, tant éprouvées par plus de 4 ans de guerre, puissent se retrouver enfin en paix pour vivre ensemble et retrouver le chemin de la prospérité. Dans l'accord de Dayton, il est expressément prévu, à la demande de la France, que les parties s'engagent à faire en sorte que les pilotes soient libérés. Et dans la résolution au Conseil de sécurité concernant la levée des sanctions, il est expressément fait référence à la libération des pilotes français. Une quinzaine de jours probablement, mais les dates ne sont pas encore fixées. No, it's not an American decision. It's a question concerning all the parties in Bosnia-Herzegovina. In our opinion, the withdrawal of the embargo is directly connected to the control of the armaments on the ground. La liste n'est pas limitative, mais bien entendu, cela concerne tous les pays voisins de la zone que je viens d'évoquer. Cela concerne forcément la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, cela concerne forcément aussi la FYROM, cela concerne très probablement également la Macédoine, la Slovénie, pardon.